place. Tu t'en vas où, là? Voilà. Non, dirige-le. Tu fais partir où? Tu veux faire partir quoi? Coralie? Coralie? Là, tu veux faire une session à la jambe. Ah. Tu vas faire une ligne droite sans le tirer fort dans la bouche. Parce que là, il tombait à fond sur le côté droit. OK, OK. On prend une prise 2. Ben, c'est surtout que j'ai vu un cheval qui s'en venait en ligne droite, parce que ça, tu t'es jeté carrément à droite. Parce que là, Là, tout à l'heure. je pensais que tu voulais juste faire une ligne droite. Hein? J'étais dans ma manette, tu sais, j'étais en train de Il faut rapporter. passer dans tes doigts. Oui, j'ai compris. Bon, on va recommencer ça au pas à ce moment-là, ta session, puis après ça, on la verra au trou. Faut quand même pas. OK, on va la faire au pas. Faut qu'il sache pourquoi tu le tapes. Tu vois qu'il ne réagit pas, bam! Là, tu as cloqué en même temps, du style. Ouais. Fais-le Tu le baffes en disant doucement. tout c'est pas bien. Il met son nez un petit peu à gauche. Non, pas à droite, mais légèrement à gauche. C'est de raccourcir. Après, pour Le pouce avec ta jambe gauche, puis tiens-le dans tes mains. Attention, Le souvent, tu as la main pouce, extérieure qui est pas assez forte. Hein. Ouais, du pouce, coup, j'essaie de. pouce, Et du coup, il se bloque, pouce. puis il part, et puis il s'écoute quand à Ouais, l'intérieur. c'est ça. À main gauche, ouais, c'est. Parfait. Qui est en ligne droite. À droite, ça va. Qui est en ligne Là, pour droite. la session, je vais En ligne droite. Toujours sortir d'une session au pas ou au trot selon quelle vitesse j'étais. Parfait. Là, fais un arrêt. Donc, ça, c'est nettement mieux. OK, là, ça, c'est exactement ce qu'on recherche comme mouvement. Ce qu'on peut faire pour s'aider un petit peu plus à mieux partir la manœuvre, c'est exemple, si tu veux faire une manœuvre où on veut pousser le cheval vers la gauche, donc avec ta jambe droite, et je prends une courbe ici à droite, et là, quand je prends ma courbe, je le fais céder. Mon cheval, il a déjà son postérieur droit de la masse, il a déjà le bout du nez à droite. Fait que quand il est droit, ben, c'est plus facile de le partir dans la manœuvre. Okay? Parce qu'il est déjà conditionné dans son corps, avec le bout du nez, puis le fait que tourner, il a eu son postérieur droit sur la masse, donc il est déjà conditionné à ça. Fait que de le partir à froid n'importe où dans le manège. Pour commencer. Fait que quand je le fais au trot, c'est encore plus important que si je fais mon cercle à main droite, OK? Je fais mon cercle, je le fais céder, je le prends, je le relâche. Et quand il est droit, pas avant, 2 ou 3 foulées quand il est droit, là, je le soutiens, puis là, je mets ma jambe. OK? Et là, je pousse, comme tout à l'heure, je te faisais faire, c'est pas mis ton éperon fixe dans son corps, puis à rester très fort dans ta jambe. Parce que là, les chevaux, ils viennent durs sur la jambe. Et quand tu roules ton éperon, tu suis un petit peu plus le rythme, le cheval, il va mieux répondre à l'action de ta jambe. Okay? On appelle ça un mouvement pulsatif. Je demande, mon mollet il reste sur le cheval, mais mon éperon, il ne reste pas sur le cheval. Mon éperon, il touche, il s'enlève, il touche, il s'enlève, il touche, il s'enlève. Okay? Un éperon, c'est pas fait pour piquer le cheval, pour le faire déplacer. C'est là pour faire contracter le muscle abdominal. Donc, je roule, je l'enlève. Je roule, fait que quand je roule, l'abdominal se lève, le cheval il a plus de facilité à croiser. Okay? Mais si je garde mon éperon sur le cheval, il devient rigide, il devient dur, il s'endurcit. L'éperon, il n'est pas là pour faire déplacer le cheval, mais juste pour faire contracter. C'est le mollet qui fait déplacer le cheval. Okay? On la met au trot. Lève tes mains. Commence à le préparer. Lève tes mains. Tourne. Alain, on essaie toujours de le faire sur une longueur. Parce que ici, le cheval, il va être un petit peu intimidé par le mur. Ça nous donne moins de chance. Lève ta main, tiens-le dans ta main gauche. Commence à le préparer dans ta main gauche aussi. Pousse, pousse, OK, parfait. Là, ton cheval, il était un petit peu tordu. Parfait, Coralie, parfait. Super. Mais t'es bonne.
Ça va très bien, toi. OK, fais un arrêt, Alex. Tais-toi, Là, il a Coralie, mieux souris. répondu à ta jambe, mais Tais-toi, c'est pas souris. parti droit. Tais-toi et souris. C'est pas parti droit. Oui, le cheval, quand t'as tourné, OK, t'as tourné, puis c'est parti quand il était comme ça. Et non quand il était droit avec les deux épaules. Fait qu'il est parti, mais tout le long, tu avais l'épaule gauche que tu avais perdue. Obligatoirement. Oui, mais il faut que tu aies les deux épaules dans tes mains. Fait que c'est parti peut-être une ou deux foulées trop tôt parce que ton cheval n'était pas droit. OK? On recommence. C'est beau ça, Francis. Joue dans tes doigts. Lève la main droite. Ferme la porte à gauche. Voilà. Voilà, la jument, elle s'est mise tout de suite droit. Ensuite, quand tu as placé tes mains correctement, la jument s'est mise droite tout de suite. Mets-le droit, mets-le droit. Lève tes deux mains. Tiens-le droit. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Envoie tes mains à droite un peu. Puis pousse. Ça mange bien, Coralie. Envoie tes mains à droite. À droite, très bien. OK, ramène-le au pas. On fait la gauche. OK. Moi, je pense qu'il n'est pas tout à fait prêt à le faire au trot. OK? Il est plus prêt à le faire au pas pour que tu gères mieux son action de main. OK? Oui, parce que tu peux le trotter, le ramener au pas, le faire ton exercice. OK? Le ressortir au trot au bout. Tu sors le au pas, puis après ça, tu sors le au trot. Parce que là, ce qui arrive, c'est que tes mains, tu cherches un petit peu dans tes mains. Fait que là, tu utilises trop fort ta jambe, les mains ne se rassemblent pas assez léger. Fait que c'est très exigeant.